Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une quadruple action, mais avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le jeudi 27 février. Dedans, on est déjà le dernier jour. C'est encore très vite passé ce mois-ci. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui débarquent sur cette chaîne, si je parle un peu en mode parce que j'étais opérée de la bouche et que j'ai un appareil sur le palais, fermeture de parenthèse, j'espère que votre météo du jour, comme je vous le demande, ça va, que vous avez passé relativement une bonne journée. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai été au concert des 80s mardi, concert de malade comme d'hab. Le souci, c'est que hier, je voulais trier déjà les photos, les vidéos et tout. Je n'ai rien fait car j'ai commencé à être pas bien vers 14 h et ça a duré toute la nuit. Ce matin, bon, je vais pas vous faire un dessin, je me suis vidée aux toilettes. J'avais tout le temps des crampes et des crampes et des crampes et des crampes. Et au boulot, ça a été très compliqué parce que mes douleurs au niveau de mon opération, bah, il y a des jours ça va, il y a des jours moins bien. Aujourd'hui, rien que faire ça, ça me fait mal. Même parler, c'est pas évident. Mais bon, voilà, je mets ça derrière moi parce que la douleur, vous savez, je supporte. Le problème, c'est qu'il y a quelques années, j'ai déjà eu ça. Quand je fais... J'ai vraiment très mal ici. J'ai une pointe comme un point de côté quand vous courez là, et vous faites le marathon. Et depuis tantôt, j'ai ça. Rien qu'en m'abaissant ou quoi que ce soit, ça me fait mal. Donc j'essaie de respirer, mais vraiment avec une respiration pas trop comme ça, pour éviter d'avoir mal. Donc je sais pas ce que mon corps me fait actuellement. Est-ce que j'ai pris trop tôt le boulot alors que je vais reprendre seulement le 3 mars? Franchement, je n'en sais rien. C'est pas pour me plaindre, mais vous savez que je suis transparente dans le domaine que je peux. Et c'est vrai que moi, ma méthode du jour, outre le fait que je suis pas spécialement de mauvaise humeur ou quoi, c'est mon corps qui me dit « va te faire foutre !» littéralement. Donc voilà, la santé c'est pas top, mais c'est comme je disais à mes collègues ce matin, restons positifs parce qu'il y a tellement pire dans le monde que mes douleurs, même si c'est chiant d'avoir mal tout le temps, H24. Mais c'est comme ça, je suis une femme forte, ça va aller, demain ce sera mieux, espérons moins de douleurs. Je vais peut-être prendre quand même un Dafalgon après parce que j'essaie de pas prendre d'antidouleur, mais là, fuck. Bon, comme vous le savez, mardi, il y a eu le retour de G-Dragon, un artiste que j'aime énormément, suivi depuis ses débuts, que ce soit avec son groupe ou en solo. J'aime tellement sa personnalité, son univers, son côté un peu crazy. Et quand j'ai vu qu'elle allait nous sortir un nouvel album complet, son troisième, je me suis dit, mais que demander de plus pour ce début d'année 2025? Donc vous l'avez compris, je vais réagir aux deux clips. Oui, parce qu'il ne nous a pas sorti un petit coco. Il a voulu nous en sortir deux. Je vais réagir donc au retour de G-Dragon avec son troisième album. Attendez, je vais regarder ici. Sur mon calendrier, nous sommes le... c'était le 25. Ici, qui se nomme Übermensch, et pour l'occasion il nous sort donc un MV avec le titre Too Bait, le premier dont je vais réagir, et le deuxième se nomme Drama. Alors je me demandais, mais qu'est-ce que ça veut dire le nom de son album, parce que souvent lui il vient avec des bonnes significations etc, et je suis sûre que ça a été une signification que je vais apprécier. Donc j'ai été voir. C'est en fait, attendez que je regarde, signifie au-delà de l'homme, qui représente un individu qui se transcende lui-même. Donc on a vraiment un album, je pense, qui incarne vraiment l'idée de présenter au public une version plus forte et plus résiliente de sa personne. J'espère que ça va me plaire, mais je suis sûre que ça va me plaire. Donc c'est parti, on va réagir. Premièrement à Too Bait en feat avec Anderson Paak, mais apparemment il y aurait une des membres des S.P.A.C qui apparaîtrait dans l'EMV
Karina. J'ai hâte de voir ça. Allez, c'est parti, let's go. Ouais, je prends un bain de soleil. Alors, j'adore son look. Avec sa casquette McDonald's là. C'est son truc là. J'aime beaucoup le tempo. On a un très bon fit, mais le fit on dirait qu'il est tendu sur le refrain. Sympa. C'est dommage qu'Anderson n'a pas plus apparu dans le MV. Est-ce que c'est peut-être fait exprès? Allez, gauche, droite, gauche, droite. Avec ses cheveux en pétard. Il a trop la classe. Ouais, moi aussi les frissons me parcourent quand je vous vois là. Trop bien. Alors j'aime beaucoup cette chanson parce que elle a un style propre à lui, comme on a l'habitude avec G-Dragon. Ce que j'aime bien, c'est qu'on contient un rythme de batterie assez groové. Et puis ce refrain est assez addictif du début jusqu'à la fin. Je trouve que ça combine vraiment harmonieusement le rap de G-Dragon et également la voix d'Anderson. Le clip met vraiment en vedette aussi Karina. À un moment donné, ce petit pas de danse en duo, c'était assez sympa. J'aime vraiment tout ce côté coloré, comme si on festoyait quelque chose. Ces tenues très excentriques, les unes plus que les autres, avec sa casquette et le logo McDonald's, on a l'impression. J'aime beaucoup aussi la gestuelle, cette chorégraphie. On a vraiment un son vraiment très pop, hip-hop. On parle vraiment d'une partie de sa personnalité, de son engouement. Donc ouais, j'ai rien à dire. Ce premier titre et le MV qui l'accompagne est pépite. Mais quand je vous dis pépite, c'est pour tout, hein, que ce soit la chanson, les tenues, les looks. Mais les looks, les tenues, c'est le même. Les décors, je voulais dire, les accessoires et même comment ça a été filmé, les prises de vue, ces rapprochements, cet élément. J'ai tout aimé. C'est de la qualité. Ouais. Deuxième titre donc de G-Dragon, Drama. Oui, ça me fait penser à la chanson d'Espa. Est-ce qu'on aura quelque chose de plus émotionnel, de plus balade? J'aurais bien vu une chanson comme ça pour Big Bang. Ça ressemble à leur dernière. J'aime beaucoup le fait qu'il a une sorte de truc pour retourner, tu vois. Ça parle d'amour profond.
Drama queen got it from my mama, mama. Read her not to pick a fight. What goes around there comes the karma, karma, karma. Baby's cold outside, make you warm. Burn, burn, this love. And begins but as nice. Il a tellement quelque chose d'hypnotisant cet artiste, c'est incroyable. Oh. C'est dommage qu'on modifie sa voix, tu vois. Ça, j'aime pas trop quand il y a des autotunes ou des trucs comme ça, tu vois. Mais bon, après, ça, c'est chacun sa vision, hein. On voit de la colère mais également de la tristesse. On dirait que toutes ces émotions sont en ébullition et que ça se mélange, qu'il est un peu perdu, enfin tu vois. Et cette danse contemporaine qui montre vraiment bien en fait ce schéma d'émotions. C'est comme si c'était un grand tourne-disque ou quoi. Il y a beaucoup d'éléments, la fragile, le temps qui remonte. Un autre gros coup de cœur, j'ai vraiment hâte d'écouter l'album dans son intégralité pour voir si j'en ai d'autres. On a quelque chose de complètement différent de son autre titre, on a quelque chose qui est plus comme une belle ballade pleine de charme, d'émotion, qui met vraiment en valeur la voix de G-Dragon, mais un truc que j'ai pas trop kiffé, c'est l'autotune, ce truc où tu modifies la voix. Après les goûts, les couleurs, hein, ça se discute. On a une chanson qui transmet vraiment de belles émotions dans différentes langues sur cette mélodie assez lyrique au piano. Et j'aime beaucoup aussi le contenu du message parce que ça parle d'amour mais dans deux temps en fait. Comme si c'était un amour obsessionnel mais en même temps destructeur et comme s'il voulait récupérer cet amour mais d'un côté non parce qu'il en souffre trop, comme si ses émotions étaient chamboulées et qu'il ne savait pas quoi faire parce que c'est deux états d'âme qui s'entrechoquent et je fais quoi en mode perdu. Un peu ce que j'ai compris en analysant le texte, hein. Maintenant j'ai peut-être tort du début jusqu'à la fin. J'ai bien aimé aussi le clip qui est certes simple mais montre vraiment les émotions qu'il voulait transmettre à travers cette chanson. Ça met vraiment bien en évidence. Vraiment ces codes couleurs, le blanc qui fait ce côté neutre, immaculé, etc. Tous les mots que vous voulez. J'ai bien aimé aussi ce retourneur en fait qui était dans son dos, comme s'il voulait retourner le temps. On avait l'impression que nous on était derrière la caméra d'une ancienne caméra avec une sorte des trucs en négatif et tout.
J'ai adoré aussi le moment où il y avait cette danse contemporaine avec cette jeune danseuse. Voilà, tous les éléments étaient là pour vraiment apprécier et d'être vraiment, comment dire, recevoir l'émotion qu'il voulait nous transmettre et vraiment être immergé dans celle-ci. Donc, oh non, franchement, pas mal du tout. Au niveau, en tout cas, de l'album, ici, il est constitué donc de 8 titres et au niveau du visuel de celui-ci, on voit vraiment les titres en grand avec une police intéressante et on le voit marcher pieds nus sur des nuages et regarde vers le ciel. J'aime beaucoup le ombré orangé, c'est très joli. Donc voilà. Suivante réaction, je vais réagir à un tout nouveau boss group qui débarque. Ce boss group se nomme, je sais pas comment je vais prononcer, moi et mon anglais prononciation du groupe merdique vous dit bonjour. Comment je vais prononcer ça? Nuera. Soit, il débute avec un premier mini-album qui nomme Chapter New Is Now et pour l'illustrer, ils nous offrent leur titre phare N-U-N New Is Now. Bon, on va aller voir ça. Apparemment, c'est le groupe de la nouvelle génération qui fait sensation. Je vais juste ça un petit peu sur les réseaux. On verra si j'apprécie. Ils sont également issus d'une émission de survie, j'avais vu. Qui s'appelle comment attendez, j'avais vu ça quelque part, de KBS Make Mate One et ils sont composés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 membres. Allez, c'est parti, let's go. Merci K-pop Profil. J'espère que je vais aimer. Bon, tu entends mon téléphone déjà sonner. Ça m'a fait penser au début comme un talk show au cirque là, tu vois, en mode très théâtral. Oh, changement. Ce côté un peu cirque, piano, c'est sympa. On dirait que ils sont dans un univers où tout se disloque. Ça sont des belles voix, le rap est pas mal, des beaux visuels. Oh, par contre j'aime pas la partie du MV là, mais la partie chanson on va dire que j'aime bien. Par contre ils ont trop fait d'éléments un peu
hop, vu le volant et tout, trop futuriste et tout là, tu vois. Il y a des choses, ça ressemble à quelque chose et d'autres moins, quoi. Ça, c'est dommage. C'est comme s'ils voulaient faire full l'image et hop, tu vois. On a plus une performance dance que clip, tu vois. C'est très théâtral, hein. Ok, comme s'il y avait plusieurs univers qui voulaient fusionner, je sais pas. Alors, franchement, c'est pas mal du tout pour un début, j'ai bien apprécié. On a une chanson très énergique qui est difficile à manquer, remplie d'une ambiance à laquelle on peut difficilement résister, hein, il ne faut pas se le mentir, surtout certaines parties de celle-ci. Quand tu regardes le clip, franchement j'aime beaucoup la danse, les mouvements qui sont puissantes, le rythme se déroule de manière à ce qu'on retrouve à bouger nous-mêmes sur ce rythme. Les paroles apportent une longue démonstration aussi de puissance pour cette chanson. On a vraiment de très bonnes tessitures de voix, les raps c'est vraiment pas mal, on a des beaux visuels également. J'ai beaucoup aimé les tenues vestimentaires des membres, le make-up, etc. Maintenant, ils ont vraiment utilisé mais beaucoup d'images en 3D ou alors avec des écrans verts, un peu de trop, je trouve. C'est comme si on disait, bon on va tout mettre, allez. Mais ça n'enlève pas que le MV était quand même appréciable à regarder. Il faut mettre en évidence que ce groupe, je pense, est prêt pour aller très loin. On a une chanson qui n'est pas seulement remplie de leur énergie, toute cette jeunesse. J'ai 33 ans mais je me sens pas vieille, vous inquiétez pas, même si je le dis souvent, mais non, c'est pas vrai. Je trouve que ça apporte également une ambiance fraîche, une nouvelle énergie à ce côté K-pop qu'on aime tant. La chanson est remplie de visuels quand même assez exceptionnels, c'est bien fait, digne de quelque chose de cinématographique, hein, assez unique. On peut même s'arrêter de regarder à certains endroits où il y a certaines images en écran vert qui sont assez sympas et ça ajoute vraiment avec ce côté chorégraphique, ça nous donne envie de voir leur performance en live, en tout cas pour moi. La chanson, comme je l'ai dit, elle a un bon rythme, on a des bonnes paroles, un bon charme, ça entraîne vraiment cette magie du spectacle, que ce soit au début ou à la fin, parce que tu as des sonorités comme ça qui m'a fait penser un peu ce côté très théâtral, très cirque au début d'un spectacle ou vers la fin. Elle marque vraiment un bon début pour ce nouveau groupe et je pense même pour les amateurs de K-pop comme vous, comme moi. On a une fraîcheur de ce nouveau groupe, une attitude un peu bad boy dangereuse que j'aime bien et j'espère que ça va nous préparer quelque chose de mieux plus tard, que ça nous réserve de plus belles choses. En tout cas, je pense que oui, je vais suivre ce groupe de près, on va voir ce que ça peut donner, mais ça mélange vraiment suffisamment bien tout ce qu'on apprécie dans la K-pop, je trouve, en tout cas, que ce soit avant et maintenant. En tout cas, leur premier album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 6 titres et le visuel de celui-ci, bon bah ça casse pas trop pattes un canard. On voit les 7 membres et qui posent, ils sont très beaux, hein, on va pas se mentir. Et la police utilisée dans les rouges vermillons, c'est assez sympa. Dernière réaction de cette multiple action, je vais réagir à un ancien membre des AB6, j'ai nommé Lim Young Min. Il nous revient avec un troisième album, ouais c'est ça. Et pour l'illustrer, il nous offre tout simplement son titre phare, On My Way, mais également un MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti. Ouais, c'est sympa. On a quelque chose d'un peu dance pop.
Bon, ça parle de ne t'inquiète pas bébé, à la distance, c'est pas ça qui va nous séparer, nous sommes deux, jouons ensemble. À la basique, les paroles de cette chanson. Alors au début, je pensais qu'on allait avoir un MV mieux que ça. Parce que tu voyais cette grosse lune et tout, il regardait dehors, tu vois, c'était intéressant. Mais là, on voit juste danser dans sa chambre, quoi. Ok. Après la chanson en elle-même elle est bien, mais l'UMV elle est un peu fade, je trouve. J'ai l'impression d'être méchante quand je critique comme ça, alors que non. J'ai un de mes fils là derrière qui me gêne. J'ai envie de tirer et l'enlever. Ah, je crois que c'est mon fil. Bon, heureusement que j'ai une poubelle en dessous. C'est une partie du film. C'est bizarre que ça ressemble à ça. Bon, une partie de mon film s'est retirée. C'est intéressant, hein. Non, je déconne. Alors, la chanson en elle-même, on a quelque chose de très dance pop. J'aime bien, surtout le refrain. Je trouve qu'elle est assez dynamique, pepsant. Mais le MV, dès le début, je pensais qu'on allait être sur quelque chose de plus sympatoche. Enfin, pas vraiment. J'ai bien aimé le début et parfois ces petits trucs en mode c'est comme si la lune l'appelait, mais finalement on a une chanson basique, oh bébé, amour, nanana. Enfin voilà. Pour moi personnellement en termes de texte, en termes de visuel c'est un peu fade, mais la chanson en elle-même, le rythme, le tempo est assez sympa. Moi j'ai bien aimé. Dans l'ensemble, bon j'aime bien sa voix également, donc voilà, un peu déçue de son retour, mais bon, voilà, ça n'engage que moi, peut-être que vous avez kiffé, et je peux pas vous dire quelque chose de plus, parce que bah, j'ai rien à dire. En tout cas, le single, je pensais que c'était un album, mais c'est un single qui est composé de 3 titres, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Et au niveau du visuel, personnellement, j'aime bien, c'est comme si on avait pris un bouquin et qu'on avait noté dessus, la police fusée, c'est assez sympa, dans ce côté bleu pastel. Donc voilà. En tout cas, vous mes chers mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette multiplication retour en mode pause, lequel vous avez le plus apprécié. Bah moi, c'est sans appel, c'est le retour de notre cher G-Dragon. Voilà. Même si j'ai bien aimé les autres retours, c'est le seul film que je préfère le plus. Je peux pas vous dire si j'ai préféré To Bait ou Drama, j'ai adoré les deux. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire donc lequel était votre préféré de retour. Ma phrase n'est pas constructive, n'est pas bien structurée, mais vous avez compris ce que je voulais dire. N'hésitez pas à me dire également qu'est-ce que vous pensez des messages derrière les chansons, le visuel du MV, ce que vous avez apprécié ou pas. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara et à très bientôt.